Bienvenue dans cet épisode de Cœur à nu. Aujourd'hui, on reçoit Noémie et Juliane de la clinique Juno pour parler de bien-être. Donc, dans cette période de fin novembre, c'est souvent une période qui est un petit peu plus difficile pour plusieurs personnes sur le moral avec la température, le manque de soleil et tout. Donc, j'avais envie qu'on fasse un petit épisode rempli de douceur et de bienveillance, partager des petits trucs pour prendre soin de soi, puis entre autres au sein de sa relation, comment que ça peut impacter positivement aussi nos relations, entre autres de couple. Puis je pense que vous êtes les personnes parfaites pour aborder ça parce que à chaque fois, vos publications sur les médias sociaux, puis votre mission est vraiment centrée là-dessus de ce que je vois aussi, puis vous réussissez vraiment bien à le faire via vos médias sociaux, entre autres. Là, à chaque fois qu'on voit une publication, moi, je sais que ça va être une publication qui va me faire du bien à lire, là. Et si vous voulez commencer par vous présenter un petit peu, entre autres, individuellement, puis Oui. aussi présenter votre projet puis la clinique, là, qui est vraiment intéressant. Ben oui, puis c'est vraiment ça, dans le fond, tu sais, le bien-être il est littéralement dans notre type d'entreprise, là. Fait que c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Fait que moi, je m'appelle Noémie, je suis travailleuse sociale, cofondatrice de la clinique Juno. Fait que on est là aujourd'hui, c'est ça, pour parler du bien-être parce que ça nous tient vraiment à cœur. Juliane? Oui, moi, Juliane Guilbeault, travailleuse sociale aussi, cofondatrice de la clinique Juno. Puis effectivement, on a commencé en fait la clinique Juno au mois de février 2024. Ça fait pas si longtemps, mais on Mhm. de plus en plus. Puis on l'a vraiment commencé pour justement offrir du suivi individuel, mais aussi pour avoir une communauté puis partager un peu des astuces bien-être pour rendre en fait un peu les connaissances et tout plus accessibles et gratuitement là, via nos plateformes. Fait que c'est sûr qu'effectivement, on est beaucoup dans le bien-être, surtout au mois de novembre et décembre. Ouais. On aborde vraiment ça, on voit à quel point c'est difficile pour notre communauté, pour nous. Fait qu'on essaie vraiment de rendre ça un peu plus ensoleillé, malgré que ce soit le mois de novembre, puis que ça soit particulièrement difficile ce mois-ci, on dirait, là. Mhm. Puis vous le faites vraiment bien. Si. Oui. Puis est-ce que c'est des consultations virtuelles que vous seulement virtuelles, dans le fond, la clinique que vous pratiquez? 100% virtuel parce que toutes nos personnes là, qui font partie de la clinique Juno, on est toutes à des points différents au Québec. Fait que c'est 100% virtuel. Puis on fait des rencontres individuelles, mais aussi des rencontres de couple. On offre des ateliers aussi en groupe. Fait qu'on essaie vraiment là, de diversifier nos services pour les rendre accessibles. Puis je pense que l'attraction du virtuel est vraiment intéressante présentement. Les gens sont vraiment appréciés, puis nous aussi, là, vraiment. Mhm. Ouais, ben je pense que ça permet de rendre plusieurs services vraiment plus accessibles là, dans une période où c'est difficile d'aller chercher des services en santé mentale, là, puis pour le bien-être aussi, là. Donc, Ouais, vraiment. ça élimine certaines barrières, même si c'est pas tout le monde qui apprécie ce format-là aussi. Tu sais, c'est bien correct de voir des rencontres en personne, mais je pense que ça facilite la chose pour plusieurs Ouais. personnes. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils préféraient en fait le virtuel avec les Mhm. rencontres. Puis le terme accessibilité est vraiment important pour nous. Puis c'est ça qu'on fait avec nos réseaux sociaux. On en donne beaucoup quand même là, dans notre Mhm. contenu gratuitement. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Puis, est-ce que vous voyez justement un peu les impacts, tu sais, dans cette période-là du mois de novembre sur vos consultations, dans les suivis que vous avez? Ouais, quand même. Puis oui, dans les consultations, mais sur les réseaux aussi, là, avec tu sais, Mhm. quand on fait des publications, les gens nous écrivent plus, ils commentent, ils nous disent comment ils se sentent. Puis on a toujours une augmentation de demandes de services ou des clients qui reviennent dans cette période-là parce que justement, Mhm. il y a quelque chose avec l'énergie qui se passe, qu'il y a comme un ralentissement, les problèmes refont surface. Fait que c'est un peu ça qu'on remarque, là, je dirais. Ouais, je pense qu'on le voit aussi, c'est ça, dans les commentaires qu'on reçoit de nos vidéos. Comme Noémie dit, on a beaucoup de personnes qui sont revenues pour reprendre un suivi. Il y a beaucoup de nos suivis qui vont moins bien en ce moment aussi. On a tout le temps la phrase facile, ah, c'est la température. Fait que de revenir Mhm. à la base, au sommeil, à la nourriture, etc., c'est super important. Fait qu'on le voit vraiment là, partout, en fait. Ouais. Puis, c'est quoi qui revient le plus un peu? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent plus comme dans vos consultations? Parce qu'on dirait, tu sais, comme travail social, c'est tellement large, des fois, c'est difficile à savoir quel genre de problématiques ou d'enjeux, en fait, là, font qu'on peut venir voir des travailleurs sociaux. Ben, pour vrai, moi, c'est l'anxiété, je pense. Là, tu sais, les gens, c'est vraiment pour ça qu'ils nous consultent principalement. Fait que, puis ça va être de l'anxiété par rapport à plein d'affaires différentes, que ce soit des remises en question, des choix de vie, que ce soit dans le quotidien, l'espèce de les pensées qui arrêtent jamais.
C'est pas mal ça, moi, en général. Mais il y a d'autres choses aussi, évidemment, là, mais anxiété at large, c'est pas mal notre créneau, là. Ouais. Même chose pour moi, beaucoup l'anxiété. Ces temps-ci, je te dirais que ça va plus vers les symptômes dépressifs. Souvent, l'un vient avec l'autre, dans le sens que notre corps ne peut pas être à 200% tout le temps, de la rumination constamment, puis des pensées tout le temps. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, notre corps, il décide de comme, hey, en ce moment, il va falloir qu'on se calme. Fait que là, il s'en va plus vers les symptômes dépressifs. Puis je te dirais que la majorité de mes suivis présentement, c'est ça. Beaucoup de symptômes dépressifs liés beaucoup avec l'anxiété qui est très, très présente. OK. Puis, c'est quoi vos meilleurs trucs à vous, mettons, pendant une période comme ça, ou tu sais, les meilleurs trucs pour prendre soin de soi, puis pour gérer les périodes plus down comme en ce moment, là, disons, ben, comme pour plusieurs personnes. Il y en aurait long à dire. Ouais, grosse question. Mettons, c'est, je pense, l'accueil et l'acceptation des émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Ça, je pense que c'est la première grosse sphère. Après ça, Puis ça a l'air simple, mais tu sais, c'est tellement difficile pour plusieurs personnes là, de faire ça. Là. Je pense que c'est un énorme travail. Ouais, vraiment. Puis après ça, moi, l'autre axe que j'irais, c'est dans habitude de vie, romantiser sa vie, acheter des petits détails pour que le quotidien soit le plus le fun possible de faire avec ce qu'on a, évidemment. Mais je pense que ça serait moi les deux axes principaux, mettons, à agir dessus. Ouais. Vraiment, un peu la même chose. Je pense que c'est important aussi de nommer que on n'a pas de miracle, là, de moyens miracles, sinon on les donnerait tout le temps constamment. C'est vraiment de se ramener aux petites choses puis de se ramener à la base, tu sais. Et un peu comme Noémie mentionnait, il faut écouter ses besoins, il faut écouter justement notre besoin à ce moment-là, puis d'essayer d'y répondre, mais en simplicité. Ça n'a pas besoin de grosses affaires. Fait que je pense des fois les gens, surtout en suivi, moi je me le fais dire, mais qui s'attendent, c'est quoi ton truc pour ça? Mais plusieurs étapes, là. Faut commencer par justement les différents axes que nous y parlait. Ouais. Puis je pense que ce que j'entends dans comment vous le dites, c'est qu'il n'y a pas un truc universel. Tu sais, souvent, je pense que les gens vont se sentir d'une certaine façon, puis vont s'attendre à ce qu'il y ait comme justement une solution qui fonctionne de la même façon pour tout le monde. Mais ce que j'aimais dans vos publications, ce qui est revenu peut-être quelques fois ou peut-être juste une, mais ça m'a marqué, tu sais, c'est de se ramener aux besoins en arrière des différentes émotions. Tu sais, je pense que c'est ça qui est au centre pour arriver à les accepter, en fait, entre autres, puis les accueillir, là. C'est de comprendre qu'ils sont là pour nous indiquer quelque chose, en fait. Exact. Les émotions, c'est comme un professeur. Ils sont là pour exactement nous apprendre quelque chose, indiquer quelque chose, puis c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à ce besoin-là, comment qu'on perçoit cette émotion, ce besoin-là. Puis est-ce que vos clientèles, c'est vraiment des âges variés? Non, c'est vraiment très... Oui, ouais. Ben pas tant, tu sais, c'est vraiment comme... ça dépend. C'est vrai, on en a quelques-uns qui sont comme ados, mettons. C'est quand même rare, mais quelques-uns. Mais la grande majorité, c'est 18, 30, 32, genre, à peu près. Vraiment début est-ce que vous rejoignez entre autres par les réseaux, entre autres, j'imagine? Ouais, c'est ça. Parce que je me demandais si vous voyez une différence un peu par rapport à l'accueil de nos émotions, tu sais, avec les âges, mais je sais pas avec les tranches d'âge que vous avez comme clientèle, mais... on en a quand même de différents âges. La majorité, effectivement, est pas mal en dessous de 35, là. Mais moi, ce que je remarque, c'est à quel point les gens ne le savent pas que les émotions amènent un besoin derrière. Si c'est de la joie... Let's go, on va la vivre, puis il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est la tristesse, la colère, ça, faut pas la vivre. Puis moi, je ramène beaucoup aussi à la différence de sexe. Un homme, souvent, là, je vais beaucoup dans la socialisation, mais un homme, souvent, on va dire, hey, faut pas pleurer, fait qu'il va être plus en colère, puis c'est plus accepté selon lui, mais une femme, elle ne veut pas que ce soit en colère, mais elle a le droit de pleurer n'importe quand. Mais la grande distinction entre les clients, la clientèle, en fait, c'est beaucoup ça, mais peu importe l'âge, on dirait qu'on le sait pas. On ne sait pas que les émotions amènent un besoin derrière. Non. Moi, c'est genre dans mes premières rencontres, là, c'est tout le temps comme un gros scoop là, quand je leur dis ça. Les émotions dans les besoins dans les émotions sont comme à chaque fois, c'est comme un scoop là. C'est vraiment ça. Ouais. Fait que même les générations un peu plus jeunes, tu sais, on est encore dans le fait de refouler un petit peu ces émotions-là puis de pas se laisser les vivre. Je pense qu'on est vraiment justement socialisé, comme vous dites, comme ça, dans le fond, que tu sais, les émotions positives, c'est parfait, mais toutes les autres émotions, ça dérange. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça, ça dérange, c'est désagréable, fait qu'on veut les tasser, on les juge,
c'est normal, c'est un comportement humain. Et quand il y a quelque chose de désagréable, on veut que ça s'en aille, tu sais. Fait que c'est ça que le corps fait, en fait, pour se protéger quand c'est une émotion moins le fun, mais c'est ça. On apprend que c'est pas la façon de faire, plus qu'on les diminue, rend full, peu importe, mais plus qu'ils vont sortir intensément, plus ça va être pire. Fait que, Ouais, c'est quoi les impacts justement de refouler ces émotions, tu sais, toutes les émotions comme négatives ou désagréables qu'on peut ressentir? C'est un peu comme Noémie a mentionné, tu sais, c'est comme un peu du sable mouvant. Plus tu vas combattre l'émotion, ouais. plus elle va exploser ou elle va, tu sais, te prendre dans ses fils, je sais pas comment dire, mais moi, j'aime beaucoup donner l'exemple. Tu sais, quand tu fais quelque chose de vraiment très anodin, normal, puis là, tu vis comme une grande émotion super intense, on va me donner, mettons, pleurer. Si je suis en train de faire mon café, puis que là, j'éclate en sanglots, ben c'est peut-être un signe que ça fait longtemps que j'accumule. Là. C'est pas mon café qui me fait pleurer, c'est vraiment tous les aspects derrière. Fait que souvent, quand je donne ces exemples-là, la clientèle est beaucoup comme hein, mon Dieu, j'avais pas vu ça de même. Ben c'est là qu'on voit que c'est important de le vivre dans le moment. Si tu as une émotion, faut pas la garder, faut pas l'accumuler. Parce que c'est là qu'elle va éclater, puis tu comprendras pas pourquoi. Il y a quelque chose de le fun aussi avec les émotions, là, c'est vraiment comme de leur parler comme si c'était une entité comme à part un peu, là. Puis, tu sais, des fois, souvent, qu'est-ce qu'on va me dire, c'est genre, ouais, mais j'ai pas le temps d'accepter. Ouais, mais si j'accepte mon émotion, je l'accueille, genre, jusqu'où ça va aller, ça va me laisser, tu sais, tomber, puis tout ça. Puis, tu peux parler à ton émotion. Genre, tu la prends, ton émotion, tu te dis, OK, comme, je ressens que t'es là. Présentement, je suis occupée, j'ai pas le temps, telle raison. On va y revenir. Tu sais, l'important, c'est vraiment de revenir toujours à l'émotion. Même si c'est pas sur le moment, au moins, on la met comme sur pause, là, sur hold, là, puis comme, OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Comme on ferait avec une autre personne ou avec un enfant. Genre, tu sais, je suis pas disponible pour toi en ce moment, mais comme, j'y reviens. Parce que quand on parle d'accueil, c'est tout le temps ça que les gens disent, sont comme moi, mais comme je peux pas. Tu sais, puis c'est vrai, parfois on a des obligations qui fait qu'on peut pas se mettre à pleurer. Ben, comme nous, là, dans le cadre de notre travail, exemple, tu sais, on a envie des émotions, puis c'est correct des fois de les vivre avec les clients, mais des fois, on peut pas break down pendant une consultation non plus. C'est ça. Mais c'est important, par exemple, après la consultation difficile, de prendre je sais pas, 5 minutes pour juste process qu'est-ce qui s'est passé. Puis, fait que, ouais. Fait que bref, des fois, juste ignorer puis toujours se changer les idées pour éviter de les vivre, ça marche pas. Mais non, ça va juste être pire. Genre, tu sais, la question de c'est quoi les impacts de ça va juste être pire. Ça va juste être encore plus long à processer. Puis, fait, voilà. Puis ça vient vraiment de loin aussi, là. Je pense que dès comme enfants, c'est vraiment ça souvent qu'on va valoriser. Tu sais, on veut pas que les enfants aient de la peine ou soient tristes ou aient des émotions désagréables. Fait qu'on va essayer d'aller leur changer les idées. Fait que ça vient de vraiment plus loin. Après, comme adulte, tu sais. Vraiment. On réplique ce qu'on a appris toute notre vie, en fait. Là. Vraiment. Puis en plus, Mais je pense qu'on met pas assez l'emphase sur comment ça a été appris enfant. Tu sais, des fois, d'aller comparer. Mes parents, ils géraient ça comment, eux, leurs émotions? Je sais pas, ma mère, elle allait tout le temps s'enfermer quelque part. Ben, ça se peut que moi aussi, je reproduis ça, puis c'est important de se questionner. Puis quand on a des enfants, c'est important de bien leur apprendre aussi. Et c'est sûr, comme Noémie dit, si on est dans le milieu de magasin, peut-être pas éclaté là, mais on va en reparler à la maison. Ou, tu sais, essayer de transmettre des moyens plus simples pour gérer ses émotions, mais aussi de se ramener à nous quand on est enfant, comment c'était vu, c'est quoi les commentaires qu'on avait, c'est quoi qui était prôné, puis ça aide beaucoup à comprendre maintenant comment on les vit. Ouais. Ouais, autant de voir, par exemple, nos parents ou les gens autour de nous s'isoler pour vivre les émotions, mais aussi isoler l'enfant pour vivre ses émotions, tu sais, en situation de crise ou autre, là, tu sais, on est dans la même génération, fait que c'est quand même des punitions, je pense, puis tu sais, va dans ta chambre, puis tu reviendras quand t'auras fini de pleurer, là. Ouais, exactement. Ouais, ça crée vraiment une espèce de réflexe de cacher qu'est-ce qu'on vit, puis... Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec la société technologique, c'est qu'on est capable d'avoir des moyens super rapides pour se distraire, en fait, là, tasser un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement, avec les réseaux sociaux, les vidéos TikTok, là, ça procure tellement c'est de la dopamine, en fait, là, l'hormone du bonheur très rapide et éphémère, mais ça aussi, ça fait en sorte que les gens, c'est comme facile encore plus de mettre les émotions de côté avec ça. Surtout qu'il y a un petit quelque chose, le réflexe d'aller faire des vidéos. C'est vrai que ça tasse sur le coup l'émotion, mais comme... Bref, fait que... Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose
clairement qui est utilisé par beaucoup de personnes, là, autant pour l'anxiété, je pense, puis pour les émotions. Fait que ça a un peu le même impact que, comme on disait tantôt, de se distraire, selon vous, tu sais, puis que ça s'accumule. En fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est vraiment... C'est vaste, là, les moyens pour justement se distraire, que ce soit d'écouter une série, un film, TikTok, que ce soit le magasinage. Combien de personnes qui vivent vont me dire, ben là, moi, je magasine tout le temps. Mais tu sais, Amazon, ça prend 3 jours, c'est chez vous, là. Fait que c'est sûr que t'as un petit peu de dopamine quand tu cherches ce que tu veux, t'as de la dopamine quand tu paies, tu sais que ça s'en vient, t'as de la dopamine quand c'est arrivé. Et c'est sûr que c'est attrayant, on veut faire ça. Même chose avec la consommation, que ce soit l'alcool, peu importe. C'est tous des petits moyens. Il y en a des qu'on pourrait dire plus sains. Je vais pas boire d'alcool, mais je vais aller acheter sur Amazon. Mais au final, c'est tout le temps pour combler un peu un besoin à de l'évitement, finalement. Ouais. Puis, est-ce que, selon vous, il y aurait des moyens plus sains d'extérioriser ces émotions-là? Oui. Oui. Est-ce que des fois, vous allez en suggérer, justement, par exemple, en séance, ou vous allez vraiment y aller avec les besoins de la personne, puis d'amener la personne à identifier ça? Parce que souvent, j'ai l'impression, moi, ce qui revient, c'est que les gens sont comme moi, ben, je sais pas quoi faire d'autre. Moi, un des sujets qui revient, ça va être, par exemple, la pornographie, entre autres, ou, la masturbation. Il y a d'autres choses en lien avec la sexualité, souvent, qui est utilisée comme gestion des émotions ou pour se distraire, là. Fait que c'est ça, des fois, les gens sont comme moi, mais c'est ça que j'ai développé depuis toujours, fait que je sais même pas quoi faire d'autre, dans le fond, pour gérer mes émotions. Je pense que de base, faut savoir l'identifier. Je suis triste en ce moment? Est-ce que je suis fâchée? Tu sais, moi, je sais, là, je pleure quand je suis fâchée. Fait que si je me fie juste à ça, ça fonctionnera pas. Fait que de voir derrière, c'est quoi mon sentiment, c'est quoi mon émotion. Une fois qu'on l'a identifié, ben, de savoir, elle m'amène quoi comme besoin. Tu sais, la colère, c'est souvent une frustration par rapport à une situation. On n'est pas aligné avec nos valeurs. Tu sais, il y a plein de sous-émotions en dessous de la colère. Puis, à partir du moment qu'on l'a identifié, ben, qu'est-ce qui me ferait du bien? J'avais fait une vidéo, justement, quelqu'un a dit, oh, mais quand je suis triste, je sais pas, moi, ce que j'ai de besoin. Mais si tu as besoin de réconfort, tu peux le faire toute seule. Fait, je vais suggérer, mettons, de t'entourer d'une couverte, tu sais, pour te sentir serré. Allume ta chandelle préférée, écoute ton film préféré, tu sais, mets-toi en boule dans ton lit, pleure. Ça, je pense que c'est une des plus faciles. Mais la colère, je pense que ça, c'est la plus taboue, là, la colère. Comme si tu as besoin de lancer un oreiller par terre, c'est correct. Fais juste pas, toi, tu sais, faut pas que tu te fasses mal, puis faut pas que tu fasses mal à quelqu'un, puis brise pas tes objets. Mais si tu as besoin de crier dans un oreiller, c'est correct. Lancer un objet, frapper dans ton divan, et avoir un toutou, le tordre. Tu sais, il faut vraiment identifier ton besoin, par exemple, parce que vite comme ça, mes astuces, ils ne parlent peut-être pas à tout le monde, c'est correct, mais il faut y aller selon ton besoin. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que la colère, tu sais, je pense que c'est une qui est le plus tabou. Puis comme vous disiez tantôt, probablement plus pour les femmes, en fait, avec la façon dont on est socialisé, là, tu sais, une femme en colère. C'est pas beau. Faut pas. Toi, c'est ça qu'on se fait dire. Ouais. Ça m'hystérique. Ouais, c'est ça. C'est toute une question aussi, pour revenir un peu à la dopamine, les habitudes qui viennent comme distraire les émotions, ben, c'est toute une question d'habitude aussi à aller observer. C'est quoi qui me déclenche l'envie de faire cette action-là? Comment je pourrais remplacer autrement? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait, pour répondre à ce besoin-là que ça vient combler? Fait que c'est tout l'univers des habitudes aussi qu'on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça revient toujours à identifier c'est quoi le besoin qui se cache en arrière, dans le fond. Puis, ça serait quoi pour faire des liens un petit peu avec les relations de couple, mais tu sais, les bienfaits justement de prendre soin de soi, puis d'apprendre à se prioriser aussi, tu sais, pour son couple ou pour ses relations interpersonnelles en général, là, pas juste pour le couple, mais... Tu sais, quand tu prends soin de toi, tu te connais mieux, veux pas, parce que pour prendre soin de soi, il faut vraiment que tu aies un moment de comme, OK, tu sais, je suis qui? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est quoi mes besoins? Puis tout ça. Fait que, automatiquement, tu te connais mieux. Puis dans ce temps-là, ben, ça va mieux communiquer avec les autres, parce que quand il arrive une situation de confrontation, ben, tu le sais quoi dire, tu le sais c'est quoi tes besoins. Ça reste difficile, là, quand même, là, on va pas minimiser non plus, mais c'est plus facile, disons, de communiquer, je pense. Premièrement. Ça arrive souvent en rencontre, quelqu'un qui va dire, ben, oh, j'avais tellement besoin de telle affaire, mon conjoint me l'a pas donné. Là, ils me trouvent plate, mais je leur demande, tu l'as-tu nommé, toi? Toi, t'étais-tu capable de l'identifier, puis après ça, de lui demander, puis de nommer ton besoin?
Fait que c'est justement la communication, c'est vraiment la base. Il faut que tu, de un, te connaisses toi, faut que tu saches toi Mhm. quoi tu as besoin, et ensuite, faut que tu le communiques. Lui, il peut pas lire dans ta tête, là. Lui, elle, là, je veux pas genre ça, mais Ouais. la personne de ton couple peut pas lire dans ta tête, puis a ses propres besoins aussi. Fait que Mhm. je pense que ça peut aider cet aspect-là aussi. Il y a comme une responsabilisation de tes émotions, en fait. Tu prends la responsabilité de tes émotions, tes besoins, fait qu'il y a moins Mhm. l'espèce d'attente envers l'autre pour répondre à ça, là. Fait que ça enlève beaucoup de frustration dans un couple, j'imagine. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, là, de s'attendre à ce que l'autre personne sache ou devine ce qu'on a besoin, mais des fois, même nous-mêmes, on le sait pas, tu sais. Fait que c'est difficile de s'attendre à ce que l'autre personne le sache, là. Ouais. Puis, tu sais, souvent, j'entends aussi, justement, mais c'est lourd de devoir toujours demander, comme, ou de devoir toujours, tu sais, nommer ses besoins, ou, tu sais, comme Oui, demander ce qu'on a besoin, mais... on n'a pas le choix. Un moment donné, Ouais. on n'a pas le choix, puis un moment donné, à force de dire, l'autre personne a fini par le savoir aussi, là, ça devient moins lourd avec le temps. Tu sais, c'est comme tout changement dans une vie. Au début, c'est difficile parce que c'est nouveau, le cerveau est pas habitué, fait qu'il est en train de taper une nouvelle traîne, là. Faut qu'il enlève les bulles, les branches, faut qu'il passe, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça demande plus d'efforts, mais une fois que c'est établi, ça va mieux, tu sais. Fait que c'est un coup à donner de prendre cette habitude-là de comme s'écouter puis regarder c'est quoi nos besoins puis se mettre en priorité. C'est un coup à donner, mais après ça, une fois que c'est fait, là, ça va mieux, là. Ouais, c'est ça, à force de vivre des situations similaires dans le couple, tu sais, on finit par se connaître aussi, mais, tu sais, je pense que souvent, même d'une fois à l'autre, avec la même émotion, les besoins peuvent varier aussi, tu sais, fait que je pense que de normaliser le fait de le demander quand même en couple, tu sais, quand les personnes savent pas trop comment accompagner l'autre personne qui vit peut-être une période difficile ou, tu sais, qui vit comme certaines émotions. T'sais, souvent, je pense que c'est la même chose, c'est de revenir à la base puis de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin. Tu sais, des fois, tu peux être triste puis avoir besoin d'être collé ou d'affection, puis d'autres fois, tu peux juste avoir besoin d'un moment seul puis de ta bulle, tu sais. C'est ça, exact. Puis je pense de le nommer de nous-mêmes, de demander, de dire c'est quoi notre besoin, mais aussi à l'inverse, tu sais, dans une relation saine, de communiquer, ça va dans les deux sens. Fait que de la personne de dire ah mais je sais pas comment t'aider en ce moment, je vois que tu files pas. Qu'est-ce que je peux faire qui te ferait un petit peu de bien, que je pourrais t'aider? Après ça permet aussi à l'autre de se questionner, hein, moi j'ai besoin de quoi en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais demander? Puis ça permet d'ouvrir la porte aussi. Combien de personnes osent pas demander, osent pas nommer leurs besoins, mais ils vont tout le vivre par eux, mais finalement auraient eu besoin de peut-être se faire soutenir là-dedans. D'un sens et de l'autre. Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi des émotions qui viennent avec le fait de, des fois, demander puis que ça soit refusé. Tu sais, ou que la personne soit pas en mesure de répondre à notre demande ou à notre besoin, tu sais. Fait que là, je pense que c'est la crainte souvent de rajouter des émotions comme désagréables ou... Effectivement, c'est ça. ça peut vraiment faire peur. Ça ajoute aussi l'aspect de, tu sais, quand on prend soin de soi, on a tendance, en tout cas, il y a comme une plus grande chance à moins avoir des relations toxiques parce que justement, tu te connais plus, fait que tu as plus tendance à vouloir faire respecter tes limites et tes besoins. Fait que oui, ça peut peut-être, c'est sûr que ça va brasser au début. Comme que je disais tantôt, tu rajoutes quelque chose dans une dynamique qui est déjà établie. Oui, ça va brasser, mais au final, le résultat ne peut qu'être positif quand on s'écoute, qu'on a nos besoins. Et je pense que je suis allée au bout de mon idée, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ouais, parce que dès les débuts, qu'on commence à s'engager dans une relation, ou même dans le dating, tu sais, on va le voir si si on a appris à mettre nos limites puis on arrive à les nommer. On voit là, dans les premiers signes de relation, voir si la personne est à l'écoute de nos limites ou non. Là. Puis je pense même avec les apps de rencontre ou juste les textos en début, là, tu sais, quand on nomme quand on est occupé, tu sais, juste la réaction de la personne en lui nommant qu'on est occupé ou qu'on n'est pas disponible, là, des fois, ça peut être des signes en début de est-ce que la personne respecte ces limites-là ou non. Là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, ce que je vois aussi, c'est que justement, en début de dating, souvent, il y en a qui vont me dire, qui vont me dire ou que je le constate ou que j'ai moi-même fait par le passé, mais tu veux tellement plaire, tu veux tellement que ça fonctionne, que là, des fois, tu mets pas en place tes limites, tu dis pas tes besoins, t'es comme la portion un peu polish, là, je sais pas comment dire, mais la belle version de toi-même. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un clash, fait que ça évite justement, quand on met tout ça de l'avant, ça évite de, un, perdre notre temps, puis deux, on peut vraiment voir aussi les fameux red flags, là, moi, je mets ma limite, mais toi, tu le respectes aucunement, ben ça se peut que je sois pas à l'aise puis que je quitte cette relation-là, plutôt que d'essayer de le faire dans 10 ans, puis là, de réaliser que ça fonctionne plus ou moins, mais en même temps,
j'aime dire qu'il est jamais trop tard pour instaurer des nouvelles habitudes, instaurer des nouvelles choses. Ouais. Même si ça peut être difficile après plusieurs années avec des dynamiques ancrées dans une relation de couple ou autre, là, mais... Vraiment, je dis en début de rencontre, à la plupart des personnes qui sont en couple, je leur mentionne que ça se peut que ça crée des conflits, ça se peut que ton ou ta partenaire soit un peu comme, hey, pourquoi soudainement, on met ça en place? Mais je pense que justement, avec une belle communication, avec une belle mise en place des limites, avec le respect de l'un et de l'autre, on est capable d'améliorer des choses puis de mettre des changements. Ouais. Ouais, parce que c'est sûr que pour l'entourage aussi, c'est difficile, ou pour le partenaire ou autre, ou la partenaire, quand quelqu'un a jamais mis ses limites, puis là, commence à le faire, tu sais, ça peut être mal reçu aussi. Réaction. Ouais, vraiment. Ouais. C'est là qu'on voit justement si la personne avec qui on est, ben, elle répond vraiment à nos besoins, si elle est vraiment là pour les bonnes intentions. Fait que c'est de là l'importance de prendre ce temps-là pour prendre soin de soi, s'observer, puis établir ses besoins. Puis ça cultive vraiment un environnement autour de la personne qui est généralement plus sain, plus... Ça fait un ménage naturel, tu sais, la personne c'est ça. qui a tout le temps eu des relations, soit amicales, soit au travail, soit de couple, qui respectait pas ses limites, en même temps, t'aimais jamais, et c'est sûr qu'il y a personne qui s'en occupe à ce moment-là, mais après ça, tu vois qui sont adéquats avec toi, qui répondent de façon saine, qui sont d'accord avec ça. Ça se peut que ça fasse un choc au début, mais une personne gentille et aimable va finalement se ramener puis dire ben c'est correct, elle met sa limite puis on la respecte. Là. Ouais, parce que ça bâtit aussi le lien de confiance, là, je pense, dans une relation, tu sais, parce que des fois, on veut pas déplaire, on va dire oui, on va avoir de la difficulté à mettre nos limites, mais, tu sais, ça se ressent d'un côté comme de l'autre, là, si la personne nous dit oui parce qu'elle voulait pas déplaire puis se retrouve à faire des choses qu'elle a pas envie, ça se sent aussi, là. Oui. Tu sais, je pense que ça crée un lien de confiance où après, ben, tu comprends qu'au moins, là, maintenant, la personne, quand elle va comme accepter de faire quelque chose pour toi ou de répondre à un besoin, ça va être parce qu'elle en a envie, tu sais, puis ça va être agréable. Vraiment. Puis dans des périodes comme en ce moment, tu sais, qu'on parlait un petit peu tantôt de petits trucs pour prendre soin de soi, puis on parlait de romantiser un petit peu, tu sais, ça vient. Est-ce que vous avez des trucs pour ça, un peu? Il y en a plein. Moi, le premier truc là, qui me vient, puis tu sais, je l'ai comme vécu moi aussi là, récemment, c'est l'organisation. Tu sais, c'est sûr que si t'as pas en tête un peu de qu'est-ce que tu veux faire dans ta semaine pour prendre soin de toi, d'emblée, c'est comme difficile de se mettre en action puis de se mobiliser pour faire ça. Quand tu vas déjà pas bien, quand tu es déjà dans un mode déprime, ton corps est immobilisé pour gérer ce qui se passe. Fait que de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je préfère pour aller mieux, c'est comme une étape de plus, là, plus difficile. Fait que de planifier son self-care, ça, c'est quelque chose que c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne vraiment. Puis d'avoir une espèce de liste, un menu, tu sais, le dopamine menu là, qu'on a vu passer, là, on approuve. Là, moi, je l'ai donné en conseil à des clients. Puis... J'ai pas vu de passer, c'est quoi? Dans le fond, c'est ça. C'est que tu te fais une liste qui est comme accessible rapidement, soit dans ton téléphone ou soit tu l'imprimes, avec un menu de choses qui te... Eux autres, ils utilisent le mot dopamine. Ça, je suis moins d'accord avec ça parce que la dopamine, c'est... En tout cas. Mais des choses qui te font du bien rapidement. Fait que, tu sais, que ça... Dans le fond, c'est comme ta liste de bien-être personnalisé un peu que tu peux aller te référer rapidement si jamais tu as un besoin. Fait que ça soit écouter telle chanson, à marcher 5 minutes. Tu sais, ça dépend des besoins de chaque personne, mais de se faire un menu, c'est vraiment un bon truc. Puis de planifier dans l'horaire aussi des moments. Parce que souvent, c'est ça qui va prendre le bord. En fait, on va comme être un peu en mode de survie puis se concentrer sur nos besoins de base. Puis... C'est ça, ouais. Et dans le fond, c'est d'avoir le moins possible à y penser. Ouais. Rajouter une petite twist, là. Je l'ai donné en plus en devoir la semaine passée, je pense. Oui. J'allais avec un peu un thermomètre de comment tu te sens. Tu sais, jour le jour, je vais avoir ma petite routine, je vais mon café, je l'aime, il me fait du bien, ma petite tasse, tout ça. Mais ça se peut qu'une journée, je me sens vraiment pas bien, mon café le fasse pas, là. Fait que d'avoir un peu comme avec des niveaux, quand je me sens de telle façon, ça, là, c'est sûr que ça va fonctionner. Fait que d'y aller, tu sais, quand je me sens bien un peu tout le temps, ben, qu'est-ce que je peux faire jour le jour? Puis dans les moments que je me sens de moins en moins bien, qu'est-ce qui fonctionnerait? Fait que des fois, de le coter un peu, tu sais, prendre un long bain, je le ferai peut-être pas tous les jours, mais si j'ai une grosse semaine, là, ça va faire bien. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Fait que d'y aller avec des niveaux d'intensité, là. Une journée vraiment difficile, là, ça prend comme un niveau de bien-être plus élevé.
J'avais pas vu comme ça le niveau d'intensité, mais c'est vraiment une bonne idée. Ça précise encore plus. Puis tu sais, je pense que pour faire cet exercice-là, en fait, ça prend vraiment un espèce de moment que tu es seul avec toi-même puis que tu te revois dans des situations puis tu t'identifies qu'est-ce qui te ferait du bien, c'est quoi tes besoins, tes moyens. Fait que de s'observer au final. Ouais. Vraiment de s'observer, c'est sûr que c'est peut-être pas la chose que je vais suggérer en premier, dans le sens que la personne que je vais suggérer, elle se connaît quand même assez bien déjà, mais à un moment donné, le skincare fait plus, là, tous les jours, il demande une petite coche de plus, fait que c'est vraiment, encore une fois, de s'observer, de voir qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que je peux ajouter, tu sais, combien de personnes vont me dire, ben moi, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Mais c'est de faire le temps, de le mettre à l'agenda, de te donner des dates avec toi-même, puis des petits moments précis. Des fois, c'est à tous les soirs. Tu sais, moi, j'ai mon moment tampon. Là, j'en parle tout le temps dans toutes mes rencontres. Ça t'arrive avec Noémie, mais à chaque soir, 1 heure avant d'aller me coucher, je vais avoir mon temps à moi, que peu importe ce que j'ai envie de faire, je vais faire à ce moment-là. Un autre truc que j'aime donner, j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais un autre truc que j'aime donner, c'est de sortir les choses. Tu sais, sur ma table de chevet, j'ai un livre toujours accessible. Comme ça, j'ai pas besoin de charge mentale pour choisir le livre que je veux lire. Les gens qui tripent sur les casse-têtes, ben, laissez-le sortir sur une espèce de casse-tête. Les gens qui aiment faire du dessin, mais que ça soit accessible, parce que des fois, quand on a besoin de bien-être, ben, on va aller vers la facilité. Genre TikTok sur ton cellulaire que tu as tout le temps. Tandis que quand c'est sorti sur le bureau, sa table de cuisine, ou que, là, je sais, pour ceux qui aiment bien le ménage, c'est pas le fun, mais quand c'est sorti, t'as tendance à le faire beaucoup plus automatiquement. Ah, je veux un livre. Ah, ça me tente de dessiner. Ah, ben parfait, je vais le faire. Un autre truc, là. Fait qu'un peu le même principe que de la liste tantôt, tu sais, dans le fond, c'est de pas avoir la charge de devoir penser à qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment pour prendre soin de moi, tu sais, que ça soit comme vraiment plus accessible, mais... Puis une autre chose aussi que j'aime vraiment dire, c'est que tout est une question d'intention. Si cette journée-là, t'as vraiment pas le temps, puis que le seul moment un peu que tu pourrais prendre soin de toi, c'est dans ta douche, ben prends ta douche, mais avec intention que tu prends soin de toi pendant que tu prends ta douche. Prends le temps de sentir le savon, prends le temps de sentir l'eau qui coule sur toi, mets la lumière plus douce dans ta douche. C'est comme, il y a vraiment moyen de rendre le bien-être et le self-care comme simple. C'est vraiment l'intention derrière le geste qui compte, là. OK. Fait qu'un peu comme romantiser, comme on disait tantôt, là, tu sais, des fois, de faire des petites actions pour que, ben, si c'est le seul 15 minutes que t'as dans ta journée, tout de rendre le plus fun possible. Tout est dans les détails, puis dans la façon d'apprécier aussi le détail en soi, que t'ajoutes. Les petits ajouts ici et là font vraiment du bien, puis comme Juliane, elle a dit, le fait de préparer les choses, ça vient d'en romantiser sa vie. Tu prends soin de toi en faisant ça. Faire ton lit le matin, tu fais ça pour la toi qui revient se coucher puis qui arrive dans une chambre qui est rangée. Tu sais, c'est vraiment... C'est un détail, mais c'est à force d'activer des détails comme ça qu'on alimente le bien-être, là. Ouais. Puis, est-ce que vous avez l'impression que c'est accessible à tout le monde de pouvoir prendre soin de soi? Ou est-ce que c'est un peu une question de privilège puis il y a des personnes qui peuvent pas se le permettre, en fait? Mais je pense que c'est vraiment accessible. Mais en fait, pas je pense. Je suis certaine, et oui, c'est accessible à tout le monde parce que c'est des petites choses banales, mais qui te font vraiment du bien à toi. D'où pourquoi on repart tout le temps, puis je le nomme des fois à mes clients, puis j'ai souvent me trouver gossante, là. Mais il faut que tu repartes à toi. C'est quoi, toi, ton besoin, puis c'est quoi que toi, t'as envie. La chandelle qui sent bon, que j'ai allumé en arrière, mais ça sent bon dans mon bureau. Juste là, je suis contente. J'ai fait un petit setup de Noël. Je fais sans revoir, et ça, c'est romantisé. Ça a pas pris Dolorama. Ça a pas pris ben d'affaires difficiles, mais mon Dieu, la joie que ça m'a amené. Fait que c'est vraiment dans les petits détails, dans les petites choses. Pas besoin d'un voyage dans le sud là pour prendre soin de moi. Ça peut être le fun. Mais c'est vraiment au quotidien, les petites choses. C'est comme Noémie elle a dit, c'est aussi banal de prendre ta douche, mais prendre le temps de sentir ton savon. Des fois, je le demande pour un peu un impact, mais hey, ton savon, tu réalises-tu qu'est-ce qu'il sent? Tu es capable de me le décrire là, ici, maintenant. Tu l'utilises maintenant chaque jour. Là. Mais il y en a beaucoup qui disent « Ah non, je pourrais même pas. » Mais prends le temps de le sentir, ton parfum le matin, ton déodorant, peu importe, mais de prendre le temps. Je pense que ça, c'est le mot d'ordre. De prendre le temps, l'intention, comme Noémie a dit, puis de vraiment essayer de provoquer des petits moments comme ça. Fait que c'est de sortir du pilote automatique, dans le fond. Puis c'est ça un peu, je pense, avec la douche, ou tu sais, certains exercices de pleine conscience, là, comme j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur la pleine conscience, entre autres, dans la sexualité, mais tu sais, c'est dans le quotidien, là, dans des petites choses comme ça, avec intention, c'est de se ramener
dans le moment, là, un peu avec les odeurs, avec... Mais Ouais. c'est de la pleine confiance, finalement. C'est Mhm. d'être dans le moment présent, que ça soit quand tu manges ton repas, au lieu de manger super rapidement, go, je vais être en retard, mais prends le temps Mhm. d'écouter ta bouchée, prends le temps de faire ton repas, les odeurs, le bruit aussi, tu sais, c'est, là, on va aller loin, là, mais c'est dans tout, finalement. Mhm. Puis je pense que la question de privilège, elle peut être associée à la comparaison. Tu sais, c'est sûr que si on se met à comparer quelqu'un qui a full d'argent, puis qui voyage, puis qui a un gros setup dans sa maison pour comme, tu sais, bref. C'est sûr que si on se compare comme ça, oui, ça peut être décourageant, puis de se dire, ah, mais tu sais, c'est ça qui me ferait du bien. Ça serait peut-être à faire attention, Mhm. effectivement. Mais, Ouais. fait vu que, comme on l'a expliqué, je crois pas que ça soit une question de privilège de prendre soin de soi. Mhm. Ouais. Puis est-ce que des fois, dans comment on le voit sur les réseaux sociaux autres, avez-vous l'impression que ça devient un petit peu comme toxique ou axé sur la performance, tu sais, le bien-être ou le fait de prendre soin de soi? Moi, je vois ça toxique quand il y a des gens qui essayent de marchandiser ça, là, en vendant soit des produits ou des... Tu sais, on dit ça, puis nous-mêmes, on vend un service, mais tu sais, dans le sens... Il y a des choses, des fois, qui sont, je pense, malsaines, oui, sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est vraiment de faire attention à ça, je pense. Je pense que c'est quand ça devient que tu te sens que tu as l'obligation d'avoir telle chose pour pouvoir prendre soin de toi. C'est de, Ouais. c'est pas, faut que j'ai telle chandelle, parce que telle chandelle, hey, celle-là, elle calme vraiment, mais n'importe quoi que tu utilises va vraiment aider, puis c'est vraiment, encore une fois, l'intention, puis toi-même, quand, tu sais, ça part de la personne, là, si, moi, je donne tout le temps l'exemple de café, mais les gens qui aiment pas le café, ils me trouvent poche, là. Et c'est sûr, si t'aimes pas le café, on s'en fout que tu fais un beau latte le matin ou que tu achètes le meilleur café du monde pour le boire. C'est vraiment juste dans ce que toi, t'as envie, puis ce qui, toi, il te tente. Mhm. Puis c'est oui, nous, on offre un service, on vend un service, mais je pense que c'est beaucoup aussi pour aller plus en profondeur, c'est pas, Ouais. je pense qu'il faut voir la différence aussi entre les deux. Mm-hmm. Mhm. Ouais. Ouais. Puis, Puis dans... Ah, vas-y, excuse. ben, j'allais juste faire une petite parenthèse par rapport à... Il y a certaines personnes aussi, principalement anxieuses, mais pas nécessairement, qui vont venir qu'à performer le bien-être. Tu sais, de comme, Mhm. si j'ai pas tel élément, tant de temps, ben comme ça compte pas. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup là, dans les perfectionnistes puis dans les anxieux là, surtout. Fait que de faire attention à ça aussi parce que le bien-être c'est pas supposé être de la pression, c'est pas supposé être rushant. Au début, quand tu instaures une habitude, oui, peut-être qu'il va falloir que tu te forces un petit peu plus parce que, comme je disais tantôt, le cerveau aime pas ce qui est nouveau, fait qu'il résiste un petit peu au changement. Mais après ça, après que ce soit installé, il y a plus de performance qui se donne là, dans le fait de prendre soin de soi, là. Idéalement. Mhm. Ouais. Mm. Fait que pas qu'on devienne stressé de devoir prendre soin de soi. Non, c'est ça. C'est Moyen comme de Puis, tu sais, en Occident, on est quand même une société très axée sur la performance, là, je pense, puis que ça soit productif, que ça aille vite, que ça... tu sais, est-ce que vous avez l'impression que c'est assez valorisé, le fait de ralentir ou de prendre soin de soi, ou... Je suis biaisée avec ça parce que, tu sais, moi, mettons, à cause de notre entreprise, tous nos comptes sur nos réseaux sociaux, ils parlent de ça, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que oui, on en parle beaucoup. Mhm. Mais quand je parle avec d'autres mondes, peut-être pas encore, en fait. Je pense que non. Je pense que c'est pas encore assez présent, Mhm. assez valorisé. Je pense qu'une belle façon de comprendre, c'est le nombre de personnes qui demandent, oh, mais c'est un moyen rapide. Oui, mais c'est quoi le moyen? C'est quoi ton moyen concret? Le concret. Oui, Mhm. concret. Énormément. Puis je pense qu'on déçoit quand on ramène à la base, on ramène aux besoins. Tu sais, tout ce qu'on a parlé à date, c'est tout en corrélation avec ton bien-être. Fait que c'est sûr que c'est un travail sur le long terme, puis c'est même nous là encore aujourd'hui, des fois il faut se ramener, puis tu sais, Noémie donnait l'exemple que l'organisation c'est important, mais que même au travers de cette semaine, le dernier mois, on avait de la misère avec notre organisation. C'est pas tout le temps dans la poche, là. Faut tout le temps se ramener à utiliser nos moyens, se ramener à notre besoin, à qu'est-ce qui nous ferait du bien. Puis, Mhm. je pense que c'est là qu'on le voit que justement, c'est pas assez démontré qu'il faut ralentir, qu'on n'a pas besoin de performer notre bien-être, puis d'y aller une chose à la fois. Mhm.
Ouais. Puis c'est sûr que d'être dans ces domaines-là un petit peu de bien-être, là, comme Noémie, tu disais, je pense qu'on est peut-être biaisé un petit peu, tu sais, juste sur nos réseaux sociaux, on va suivre des personnes qui vont avoir aussi cette mentalité-là, là, mais moi, je pense que ça fait pas si longtemps que j'ai réalisé que c'était quelque chose de positif de ralentir, tu sais. Je pense qu'on est encore beaucoup dans le... puis juste dans le domaine académique, entre autres, là, tu sais, en terminant l'université, tu sais, faut que tu sois efficace, là. Fait que tu fais quelque chose, faut que tu le fasses le plus rapidement possible, puis fait que c'est difficile après de réapprendre à ralentir quand toute ta vie c'est... Et surtout, les études particulièrement, c'est vraiment, vraiment stressant, vraiment difficile pour ça. Puis je le dis à mes étudiants, je suis comme, je comprends qu'en ce moment, tu peux pas te permettre de ralentir parce que t'as des réels deadlines qui vont vraiment affecter, tu sais, des affaires. Fait c'est juste d'en être consciente que, OK, là, je donne un go, peut-être que je respecte pas à 100% mes besoins, mes limites, mais au moins d'en être conscient puis d'essayer de le faire dans d'autres sphères, mettons, de prendre soin de soi dans d'autres sphères si c'est pas possible de ralentir parce que c'est vrai que... Vraiment, ou de s'autoriser de prendre des pauses. On n'a pas besoin de ralentir nécessairement. C'est de prendre des pauses. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est le fun, c'est que justement, quand tu prends des pauses, ben après ça, t'es beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré. Fait qu'au final, ça va juste faire en sorte que tu performes plus. Fait que si on peut jouer dessus, ça peut des fois aider. Ouais. Puis je pense que une des choses d'une société axée sur la performance qui revient beaucoup, c'est le fait de mériter le repos. De mériter de se reposer ou de mériter de prendre une pause, tu sais. Puis entre autres, justement, en lien avec les études puis le domaine académique aussi, mais ça reste après, là, aussi dans nos travails puis dans notre quotidien, là, je me reposerai après avoir fait tout le reste. Vraiment. Puis il y a quelque chose aussi dans le ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine, tu sais, comme aller prendre 5 minutes tu sais, dans le sens que des fois, je pense une embûche aussi à prendre soin de soi, c'est, comme je disais un peu tantôt, là, on voit ça tellement gros, tu sais, dans notre tête, il faut prendre 20 minutes de marche pour que ça vaille la peine. Non, 5 minutes, ça vaut la peine. Tu sais, c'est comme de enlever la performance de l'équation, ça revient tout à ça, là, d'ajuster ses attentes, je pense. Ouais. Tellement. Ah, mais je pense que c'est vraiment important de se le rappeler, là, surtout dans des périodes comme ça. Puis, tu sais, aussi avec le temps des fêtes qui s'en vient, tu sais, là, novembre, un peu plus difficile, mais là, le podcast va sortir comme fin novembre, début décembre, mais c'est aussi une période assez intense, là, tu sais, après une période où ça ralentit un peu, je pense, en novembre, puis là, le temps des fêtes va être assez intense, fait que de se le rappeler, là, ça aussi, de prendre soin de soi, puis je pense que on parlait de romantiser un petit peu sa vie, mais dans le temps des fêtes, c'est comme le temps parfait pour le faire, là, tu sais, je pense que juste monter son sapin de Noël puis ses décorations au début novembre, ça aide avec le petit down de la saison. C'est pour ça que j'ai pas eu un bon mood. J'ai pas encore fait mes décorations. Ah, c'est ça. Ça, c'était le truc numéro 1 de prendre soin de soi. On a beaucoup de contenu justement par rapport à Noël qui arrive parce que je pense qu'il y a une grande dualité d'émotions. Même moi, autant que j'adore Noël, puis je décore, puis j'aime les petits moments doux, puis justement romantiser ce mois-là. Autant que c'est beaucoup de pression pour beaucoup de gens. Moi, j'ai des clients qui m'en parlent depuis octobre, là, que ils ont peur, ils sont anxieux. Je pense que la performance des cadeaux, la performance du souper, la performance des ils jouent pour beaucoup, puis aussi la peur de décevoir. Tu sais, si je mets ma limite, ça me pas moi d'aller à cette partie-là, mais je vais en savoir combien. Fait que, on a plein de petits contenus là, qui s'en viennent par rapport à ça parce qu'on est conscient à quel point ça affecte les gens. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup romantisé, mais pour certaines personnes, à l'inverse, ça amène beaucoup de pression aussi. Puis sur les couples aussi, là, tu sais, ça peut amener beaucoup de conflits, ou tu sais, même comme parents aussi, tu sais, c'est intense, là, comme période de temps des fêtes. Puis sur le couple, ça peut avoir des impacts aussi. Puis juste, c'est ça, le fait des fois de se retrouver 24/24 ensemble, puis le stress de toute la pression des soupers, puis la belle famille, puis la famille, puis c'est pas grave pour tout le monde, mais... Non, ouais, j'imagine. Fait que de se ramener à tous les conseils qu'on a parlé aujourd'hui, je pense, vraiment important, peu importe la période. Oui. Puis, ça serait quoi vos prochains projets un petit peu qui s'en viennent, s'il y a des choses qui s'en viennent, c'est sur vos réseaux sociaux, entre autres, aussi, pour le temps des fêtes? On donne un atelier sur l'anxiété, qu'on donne tous les tips and tricks, on va vraiment en profondeur sur le sujet, fait que c'est un atelier d'1h30, super pertinent, bref, fait que le 16 décembre, on donne ça. Donc moi,
au moment où le podcast sort, c'est pas encore annoncé, mais ça s'en vient là, dans les prochains jours. Fait que allez voir ça. Parfait. Puis, les meilleures places pour vous retrouver, c'est sur vos réseaux sociaux, sur votre site de... Oui, ben en fait, notre Instagram, c'est de Clinique Juno. C'est vraiment là où est-ce que toutes les astuces, tous les contenus un peu plus professionnels s'y retrouvent. On a notre TikTok aussi, que là, on se lâche un peu lousse. Puis des fois, on a des concepts un peu moins liés vraiment... C'est tout le temps lié avec le bien-être, là, mais c'est là qu'on se lâche un peu lousse. Fait que TikTok, Instagram. On a un site web si jamais les gens veulent faire une demande de service. On a un peu le résumé de toute la Clinique Juno. Encore une fois, je dis pas le nom, mais c'est Clinique Juno partout. Puis Facebook aussi, que tout notre contenu d'Instagram se retrouve sur Facebook. Fait qu'on est un peu partout. Puis effectivement, là, en plus de notre atelier, ben, on a beaucoup de contenu qui s'en vient en décembre par rapport à Noël aussi. Donc, 2 fois par semaine, là, il va toujours avoir un concept nouveau. Puis, on a des disponibilités aussi pour des suivis 1 à 1 ou de couple ou pour les ateliers, mais les gens peuvent faire une demande là, à notre courriel info@cliniquejuno.com où est-ce que là, ben justement, si les gens veulent aller plus en profondeur avec ce qu'on a parlé, ils peuvent toujours demander les suivis. On se fait tout le temps demander si on a encore de la dispo, mais oui, on a de la place en masse, puis c'est très rapide, là. Puis vous avez agrandi votre équipe aussi récemment? Oui, c'est ça. Fait qu'on a encore plus de place pour des suivis si jamais, mais notre plus gros du contenu est sur Instagram. Ouais. Super. Ben, merci encore d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc, c'était vraiment un épisode que j'ai adoré filmer, qui était intéressant. Puis j'espère que ça va servir à plusieurs personnes puis que ça va leur faire du bien. Autant que moi, ça m'a fait du bien d'entendre tous ces conseils-là. Merci à toi pour l'invitation. Oui, merci. beaucoup.